Salut les amis, c'est Samuel. Deuxième review du jour. On en avait discuté précédemment dans une review précédente. Je vous avais dit que j'avais quelques marques que j'avais envie de vous montrer au niveau de figurines sans licence ni rien. Et donc justement, vous expliquer un petit peu les mésaventures qui peuvent arriver lorsque l'on précommande une figurine qui sur image est quelque chose de très bien et puis à réception où on arrive sur un gros foutage de gueule 2.0. C'est le cas en fait de cette figurine en question. Donc on est sur une figurine 1/6 de la marque Pop Toys. C'est la Pop EX06 qui représente donc le TX de Terminator 3. On est donc sur une figurine donc sans marque, sans licence, pardon, pas sans marque, mais sans licence. On a bien pourtant Terminator qui est écrit, mais il n'y a pas la licence du film, puisqu'on n'aura pas Terminator 3 ni quoi que ce soit. Ils ont utilisé le nom, je ne sais comment, sans payer les droits, mais bon, ils l'ont utilisé. Toujours est-il que c'est bien une version qui est sans licence. Au niveau du visuel, on remarque Christina Loken, qui est magnifique sur ce visuel en question, qui a été le visuel qui a été présenté lorsque les précommandes ont été lancées. Donc on devait avoir ce type de figurine en question. Lorsque la préco a été lancée, et ça devait ressembler à ça donc au final. Forcément, si je vous fais la review, c'est que lorsque l'on voit ce que l'on a là, on n'est pas du tout sur la même chose lorsque l'on reçoit cette figurine. On va regarder tout ça ensemble, je vais vous l'expliquer. Au niveau du visuel, donc Christina Loken, Terminator, TX, 1/6. Sur le côté Pop Toys, Terminator TX. Sur l'arrière, on a donc tout ce qui est inclus dans la boîte, donc la tête, un body en seamless, la combinaison de cuir, la combinaison de flic, un socle avec un relief de pierre dessus, donc pas mal de choses, c'est vraiment complet, ça pas de problème. Pop Toys, ce qu'on leur doit et qu'on ne peut pas leur enlever, c'est la qualité du tailoring des vêtements. Donc la qualité du tissu et la qualité de dessin, en tout cas des vêtements dans le 1/6, c'est la référence aujourd'hui. Ça, il n'y a pas de problème. Au niveau par contre des HS et des sculpts, là il faut quand même qu'on en discute parce qu'il y a beaucoup à dire. On passe tout de suite au contenu de la boîte, à tout de suite. À l'intérieur de ce packaging, on revient donc sur de nouveau un beau visuel. Je vous montre de près avec Christina Loken, superbe HS, vraiment très réussi. Pour moi, en tout cas personnellement, il était réussi. Le collier, donc on a vraiment un slip cover que l'on va enlever et qui va donc nous donner place à de la mousse pour commencer. Et puis, hop, je perds un morceau, à la figurine. Les gens qui l'ont acheté, donc moi au début je l'avais acheté et puis au final je l'ai revendu pour simple et bonne raison que j'abandonnais premièrement la licence Terminator, j'ai revendu les autres éléments et puis je vais pas dire que j'ai revendu parce que c'était de la merde. Mais sans l'alternative que je vais vous expliquer juste après, oui, c'était vraiment de la merde. Donc la figurine, elle aurait été comme ça, et je l'aurais revendue à la personne à qui je l'ai vendue dans cet état-là, j'aurais été honteux de lui vendre. Donc voilà, je lui avais fait la surprise à la base de lui donner un deuxième HS, et je vous montrerai après le deuxième HS qui existait. Puis au final, comme il a commencé à voir les images et les photos de la figurine qui étaient quand même assez pourries, il m'a dit, écoute, je vais acheter le HS supplémentaire parce qu'il est vraiment dégueulasse. Et donc je lui ai dit, ne l'achète pas, moi je l'ai le deuxième HS et je te l'offrirai, c'était la surprise que je voulais te faire. Parce que là, on est vraiment sur du foutage de gueule. Je ne sais pas si on le voit déjà comme ça de loin au niveau du HS. Peut-être que de loin, ça passe encore, mais quand je vais vous le montrer de près, préparez le seau à vomi. Parce que vous allez dégueuler. Par contre, au niveau des vêtements, etc., que ce soit la veste, que ce soit le pantalon, et de tout ce qui va être inclus au niveau vêtements, on est sur le top de ce qui existe aujourd'hui. Ça, je ne l'enlève pas. Mais au niveau de la tête, par rapport à ce qu'on nous a vendu en prototype et ce qu'on nous vend en version finale, là, il y avait des choses à dire et c'est pour ça que je voulais faire cette review sur cette figurine en question. Au niveau du contenu, la figurine, des mains supplémentaires. On a des mains qu'on remplacera en plastique, par contre, c'est pas du métal, mais pour mettre les parties plutôt Terminator donc dans son bras avec un emboîtement. Donc on a une petite partie comme ceci, on en a une autre pour l'autre main. Voilà, tac. Assez fragile, donc il faut vraiment faire gaffe parce que les doigts sont hyper fragiles, etc. Donc ça se plie, ça articulé, mais il faut faire gaffe au niveau des doigts, c'est assez fragile. Mais c'est joli, l'aspect chrome est bien peint. Ça fait plastique, mais c'est une belle qualité de plastique. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. C'est pas dégueulasse, ça bave pas, c'est vraiment peint proprement. Donc ça, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. On a quand même quelque chose de qualité au niveau de l'assemblage. Bon, voilà, des choses qui tombent. Donc c'est encore tombé, c'est pas cassé, c'est le principal. Je le ramasserai tout de suite après. Au niveau du contenu encore, on a à l'intérieur du petit sachet son collier. Donc le collier, parfait, avec ce qu'il faut dedans. Donc ça, il n'y a pas de problème, c'est bien respecté. La figurine, c'est là que je vais vous expliquer, que je vais vous montrer un peu la catastrophe.
Donc la figurine, niveau des vêtements, bon ben on reclipse le pantalon avec le scratch convenablement pour pas que ça fasse crado. Vous voyez, au niveau du tailoring des vêtements, on a vraiment quelque chose de un beau cuir, vraiment bien fait, bien cintré, etc. Au niveau du HS, voilà le truc, quoi. Donc, comment dire, je vais remontrer. Alors, le HS de base, le HS final, il y a un monde de différence. Hein. Donc, proto bien peint par un superbe artiste, proto peint par des gamins de 5 ans, super dégueulasse. Donc, il y a un air, mais le paint, le sculpt est le même, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Je suis certain que le sculpt est pareil que le prototype. Le paint, c'est juste pas du tout le même. Bon, soit. Mais le pire, c'est qu'ils ont quand même le culot de mettre le slipcover avec le proto, quoi. Ça, c'est quand même le pire. Puis les cheveux, quoi, jaunes, qui devaient être blonds. D'un jaune dégueulasse. Donc le pire, c'est ça, c'est de continuer. Limite, ils auraient refait le slipcover avec la version finale, ma foi, ok. Mais le mec qui a ça, qui ouvre et qui tombe là-dessus, j'ai juste envie de gueuler, quoi. Donc, soit, c'est pas très grave. On continue. Donc la figurine, les bras sont en seamless, donc ce qui veut dire sans articulation. Donc si on enlève, puisqu'on a une autre tenue, on a les bras en seamless, donc un beau body, style Toys, en rubber, donc mou. Donc à ce niveau-là, pas de problème. Vous voyez, les vêtements sont super taillés, elle est super belle, les chaussures aussi, pas de problème. Mais la tête, c'était quand même du foutage de gueule. S'il y a des mains supplémentaires, donc une main pour tenir et d'autres mains. Et puis à l'intérieur, on a donc une combinaison supplémentaire que je vous montre. On va ouvrir. Qui est la tenue de flic, hein, qu'on voit à 3 minutes 50 dans le film. Donc on a la chemise donc avec le badge donc, de police qu'elle a, avec la petite jupe, son petit badge de sécurité. Donc vraiment complet au niveau des accessoires supplémentaires, c'est quand même complet. On a donc, lorsque l'on enlève la veste, des bras qui permettront donc d'emboîter les parties Terminator, hein, donc des bras métalliques, etc. Et des chaussures supplémentaires également pour les je sais pas quoi. Attendez, je regarde. Pour peut-être une paire de chaussures supplémentaires qu'il y aurait. Non. Bon, en fait, ils fournissent les pieds. Ah si, bah oui, je suis con, elles sont là. Donc il y a des pieds supplémentaires pour les chaussures qui sont fournies ici aussi. Donc pas de problème à ce niveau-là. On a vraiment tout ce qu'il faut. C'est complet au niveau des accessoires. Dernière chose qui existe et qui est dedans, on a donc ce petit socle qui permet donc de mettre un bras de Terminator à l'intérieur qui s'allume avec écrit Terminator TX dessus sur une base de velours. Là, c'est ici qu'on met la pile et donc je n'ai pas trop. Si, il y a un bouton. Voilà, il y a un bouton pour allumer, pour éteindre. Je ne sais pas s'il y a la pile à l'intérieur. Je regarderai après s'il y a une pile à mettre ou si elle est fournie. Et donc cette petite LED en question s'allume. Donc c'est un joli petit socle. Attends, est-ce que la figurine tire dessus? Je ne pense pas. Je pense qu'il vaut mieux mettre le bras dessus comme si elle sortait de la terre. Enfin, sortait des cailloux. Mais c'est pas une base pour exposer la figurine dessus parce qu'avec les talons, je pense pas qu'elle tiendrait. Mais bon, il y a une jolie base. Ça a le mérite d'être là. Il faut en parler. Allez, on passe à la pose de la figurine. À tout de suite, les amis. Voilà, donc ce que je vous expliquais, vous voyez le socle, on a un petit bouton on-off, j'ai mis la pile qui était fournie, on peut mettre la main comme si elle sortait de la pierre, donc comme celle-là, et donc hop, on peut donc allumer et éteindre et avoir cet effet de main qui sort de la pierre, mais ça ne permet pas, comme je vous disais, d'exposer la figurine dessus. La figurine, la voilà donc posée sur un socle, un classique qui n'est pas fourni non plus, donc j'ai mis vite un socle pour vous montrer un petit peu ce que ça donnait. Mais voilà, quoi, cette tête est juste affreuse. Je vais vous montrer de près, je prends la caméra et je vous montre ça tout de suite, hein, ce que ça donne. Voilà. Hop, mais donc voilà, je vous ai montré le HS. On va essayer de faire une mise au point. Vous voyez, même ma caméra ne veut même pas faire mise au point tellement que la tête est moche. Voilà, donc, merci. Donc voilà la tête, cette tête de guenon avancé complètement moche, qui s'adapte même mal sur le cou, qui est vraiment dégueulasse. Un chignon dégueulasse. Voilà. Mais des vêtements qui valent la peine. Donc voilà, nickel. Je ne pourrais pas vous montrer la tenue de flic dessus. Ça a très peu d'intérêt pour moi, surtout que c'est une version qu'on voit 3 minutes dans le film et que c'est comme ça qu'il faut l'exposer. Pour la simple bonne raison que les petits boutons qui sont là, en fait, sont passés dans une micro-fente. Donc c'est vraiment très réel au niveau de la réalisation. Ces petits boutons sont passés dans une micro-fente et lorsque vous ouvrez la veste pour changer les vêtements, pour remettre ces 3 boutons, il faut 2h30. Donc pour changer les bras, c'est pareil, il faut retirer la veste pour déboîter les bras de chaque côté, pour remplacer les bras et mettre les bras de Terminator. Je pense qu'à mon avis, c'est comme ça le plus joli, c'est de mettre un bras de Terminator
À mon avis, celui-ci, ce bras-ci, hein, donc celui-là à mettre pour lui lever un petit peu le bras et avoir quelque chose de bien. Mais pour ça, on va la démonter une seule fois au niveau des vêtements pour bien mettre le bras et l'exposer comme on veut. Mais ça va être tout, parce qu'après, je vous dis, c'est 3 boutons, c'est une galère à remettre. Donc, hop. Mais le tailoring des vêtements est propre, il n'y a rien à dire, on a vraiment quelque chose de très très propre. Donc c'est là que je vais vous montrer maintenant ce qu'il est possible de faire avec cette figurine. Donc je vous remonte la tête super moche de guenon qu'elle avait. Et donc maintenant je vous montre ce qu'on peut faire avec la tête alternative qui est vendue et je vous explique tout ça. Voilà, sur eBay, on a une tête qui est faite par Modulart, qui est une petite société chinoise également, qui fait des têtes. Ils ont déjà fait Hermione, ils ont déjà fait pas mal de têtes différentes. Et ici, on a une tête qui est plus blonde, qui est quand même beaucoup plus jolie, vraiment plus ressemblante à Christina Loken, hein. Il suffit de regarder les deux l'une à côté de l'autre, c'est juste le jour et la nuit. Donc il y a cette petite tête qui coûte pas très cher, qui coûte 25 euros, 25-30 euros, et qui va nous permettre, lorsque je vais l'adapter sur le corps de la Pop Toys, d'avoir une figurine digne de ce nom et avoir vraiment quelque chose qui ressemble au TX avec la tête de Christina Loken dessus. Je vais faire la modification, je vous montre ça tout de suite. Voilà, donc nous avons maintenant quelque chose de magnifique, hein. Non, je plaisante, c'est juste que j'ai enfoncé la nuque trop loin et je voulais vous présenter la femme sans cou. Donc, c'est la femme sur laquelle on a tapé trop sur sa tête quand elle était petite, hein. Donc on lui disait toujours « T'es belle toi, t'es belle toi !» Et à force, on lui a enfoncé sa tête dans le crâne et dans le cou et elle a plus de cou. Donc voilà la femme sans cou, je trouve que c'est une figurine qui est très très belle, qui est beaucoup plus jolie que la précédente. Bon allez, arrête de déconner, je vous remonte le visuel convenablement, à tout de suite. Voilà, les amis, la tête est bien mise sur le cou. Donc là, voilà, là on a une figurine qui ressemble clairement au TX, avec quelque chose de joli, avec une tête potable. Je retourne vous montrer, hein, donc l'ancienne tête, hein, vous voyez. Donc voilà, là on a quelque chose qui tient maintenant la route et qui ressemble à Christina Loken et qui est quand même super joli, donc il fait vraiment l'affaire. À savoir que de base, c'est voilà, je leur ai dit à Pop Toys, je leur ai envoyé un petit mail pour leur dire, hein, Pop Toys, vous faites des super vêtements, restez là-dessus et laissez tomber les HS parce que c'est pas du tout, ils ont fait du Constantine, c'était à chier. Qu'ils abandonnent les têtes, qu'ils se concentrent sur ce qu'ils savent faire, donc le tailoring et les vêtements, ça, il n'y a pas de problème, les accessoires aussi, il n'y a pas de souci. Mais arrêtez les HS et laissez ça à d'autres personnes et puis c'est tout quoi. Là, le HS existait avant que la TX ne sorte. Il fallait abandonner, sortir que le set de vêtements. Ça coûtait déjà moins cher parce que bon, on est quand même sur une figurine qui a certains prix. On en discutera dans la conclusion. Mais voilà quoi, il y avait moyen de faire les vêtements comme il se devait et d'abandonner donc le HS et puis c'était tout quoi. Allez, on passe sur la conclusion de la figurine les amis. Voilà, j'avais pas envie de vous faire mal aux yeux et de remettre le HS de base sur la figurine, donc je vous l'ai mis là à côté que vous puissiez comparer les deux. Donc là, on a Christina Loken, on a le TX, on a quelque chose de très propre. J'aurais aimé vraiment vous montrer avec le bras du TX dessus, donc avec ce bras-là qui venait remplacer celui-ci, et avoir le bras de TX en dessous et donner une pose un peu plus dynamique. Mais là, cette review n'était pas spécialement pour montrer en détail cette figurine, qui est jolie en tant que telle, mais je voulais surtout vous mettre en garde. Et celle-ci était l'exemple en tant que tel, que sur les petites marques non connues, évitez les précommandes et prenez une figurine que quand elle est disponible, ça vous évite de dépenser de l'argent inutilement. Et voilà, donc c'est vraiment une galère dans ces cas-là, quand ça sort et que c'est dégueu. Là, on a l'alternative et la chance d'avoir cette tête et d'avoir quelque chose de bien. Ce serait sorti avec cette tête-là, je sais pas du tout ce que je faisais de cette figurine, quoi. Donc... là, c'est l'exemple type. Les petites marques, attendez que ça sorte. La majorité du temps, quand c'est des recasts de Hot Toys, ils nous montrent toujours des... Ça, il faut surtout se méfier. Ils nous montrent souvent des figurines originales. Hein. Donc là, par exemple, j'en discutais ce matin et bon, je vais pas insister parce qu'on me prend toujours pour un fou quand je parle. Mais il y a un recast du Joker Tuxedo qui est proposé en recast. Mais les gens ne comprennent pas que ce qui est montré, c'est à la Hot Toys. Après, voilà, il y a une chance sur deux que ça soit dégueulasse comme ça l'est d'habitude. Et dans ces cas-là, on ne peut pas annuler sa préco ou alors on perd son acompte. Donc après, on choisit. Donc sur les marques connues, Hot Toys, etc., il y a très peu de risques de se planter. Mais ça arrive quand même, hein. Mais il y a très peu de risques de se planter, donc là n'hésitez pas à précommander parce que sinon les prix explosent. Sur des petites marques, Pop Toys, MCG, CGL, toutes ces petites marques, Toys R Us, tout ça, attendez que ça sorte, c'est jamais sold out, attendez que ça sorte pour précommander ce type de produit.
Donc là, je n'ai pas de crainte à le vendre à mon ami parce qu'elle est super belle avec ce HS-là. Elle fait vraiment le boulot. C'est le TX, c'est Christina Loken. J'aurais été honteux de lui vendre une figurine avec cette tête-là et lui laisser la surprise lorsqu'il allait recevoir cette figurine. Je lui ai laissé la surprise à la base puisqu'il n'était pas prévu que je lui donne la tête. Il était prévu que je donne la tête, mais il n'était pas prévu que je lui dise que je donnais la tête. Et je lui laissais la surprise lorsqu'il déballait de découvrir que je lui avais donné le HS supplémentaire pour ne pas qu'il l'achète. Mais je lui aurais vendu comme ça. J'aurais pleuré. Savoir que ce type de figurine, on est dans les 150 $, donc c'est pas non plus donné. J'aurais préféré payer 80 $ et n'avoir que les vêtements et plutôt que ce HS. Ou alors même sans le HS avec le body, parce que le body est de très bonne qualité. Je vous dis, on est sur un body qui est similaire à ce que fait Hot Toys, donc vraiment quelque chose de bien, sans articulation ni au genou. Bon là, elle est en pantalon, mais ni au genou ni au coude, il n'y a pas d'articulation. C'est vraiment un très très beau body. Donc vraiment quelque chose de potable, donc il y avait moyen de sous-traiter la tête ailleurs et d'avoir la tête module art et tout sorti chez Pop Toys directement. Voilà les amis, comme ça je vous ai fait un petit topo de cette figurine et surtout vous avertir de faire attention quand c'est des petites marques, de ne pas précommander trop vite et de faire vraiment attention à ce niveau-là. On continue, j'ai une autre petite review à vous montrer, à tout de suite, c'est pour ceux qui continuent et sinon pour les autres, à bientôt pour une prochaine vidéo.